Bonjour à tous, alors vous le savez, les lieux de culture et de patrimoine sont fermés. Du coup, j'ai décidé de poursuivre mon retour en images sur les pièces ou les lieux qui m'ont marqué pendant mes dernières visites. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous emmener dans une pièce en particulier, mais plutôt dans un lieu de passage, un aménagement extérieur que tous ceux qui sont venus à Versailles connaissent forcément, c'est la cour de marbre du château de Versailles. La cour de marbre, vous voyez certainement de quoi je veux parler, j'en suis sûr. Quand on arrive à Versailles, on se trouve face au château. On traverse d'abord la place d'Armes où trône la statue équestre de Louis XIV, qui a été réinstallée en 2009. Puis on va passer la grille d'honneur, cette grille où on passe aussi la sécurité, avant d'arriver dans la cour d'honneur, qui s'appelle aussi la cour des ministres, puisque les ailes qui l'entourent étaient réservées aux ministres du roi. Alors on avance dans cette cour d'honneur et on se retrouve face à la magnifique grille royale. Vous savez, cette grille toute en dorure qui a été érigée de 1679 à 1682 avant d'être détruite à la Révolution en 1794 et d'être réinstallée entre 2005 et 2008. Cette grille, elle ouvre sur la cour royale et au-delà de la cour royale, sur la cour de marbre donc, dont on parle aujourd'hui. Cette célèbre cour de marbre, vous savez, elle est pavée de marbre noir et blanc, elle se situe au cœur de ce qu'on appelle le Château Vieux. Alors le Château Vieux, vous voyez certainement ce que c'est, même si le nom ne vous dit rien. C'est ce bâtiment aux couleurs ardoises, comme le toit, rose comme les briques des murs, et puis blanc comme le reste de la construction. Un bâtiment qui est agrémenté de superbes dorures aux fenêtres, sur l'horloge ou encore sur les arêtes du toit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais toutes ces couleurs, ce jeu de couleurs ont été systématiquement repris pour toutes les parties du château qui donnent sur la ville de Versailles. Alors ce château vieux, en fait, c'est le corps de bâtiment hérité du pavillon de chasse originel, le pavillon de chasse de Louis XIII qu'il a bâti à partir de 1623. Et c'est autour de ce relais de chasse que le fils de Louis XIII, donc le roi Louis XIV, va construire son palais de Versailles à partir de 1661. Pour rappel, la cour va s'y installer à partir de 1668. Alors bien sûr, il y a eu de nombreuses modifications réalisées par l'architecte de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart, entre 1679 et 1682. L'architecte va d'ailleurs, par exemple y installer le balcon central que l'on peut voir au niveau de la chambre du roi, qu'on peut voir encore aujourd'hui. Mais malgré ces évolutions, en souvenir de son père, le roi Soleil, donc Louis XIV, n'a pas voulu détruire le petit château d'origine, un sentimental peut-être. Et en tout cas, aujourd'hui, la cour de marbre et le château vieux, ce sont parmi les premières merveilles architecturales qu'on peut découvrir quand on arrive à Versailles. Et c'est évidemment, et je ne suis pas le seul à le dire, un arrêt indispensable pour chaque visiteur. Donc voilà, en attendant de pouvoir vous rendre au château de Versailles et dans vos lieux préférés, je vous propose de retrouver toutes mes visites du château de Versailles, mais aussi d'autres lieux du patrimoine à travers mon podcast, mes articles illustrés de mes photos, sur mon blog lescarnetsdigor.fr et bien sûr sur mes comptes Instagram, Facebook et sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.